Excusez. Excusez-moi. En tout cas, merci Seigneur. Merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta paix. Bénis tous ceux qui sont là. Tous ceux qui viendront faire les grâces et tous ceux qui n'ont pas encore fait la repentance, montre-leur le chemin, la voie de la repentance. Le chemin du Christ, le chemin de Jésus-Christ, Seigneur, fais les grâces. Bénis tous ceux qui sont là. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta bénédiction. Merci pour ta paix. Nous avons besoin de la paix, Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Oui, nous avons besoin de la paix. C'est important. Je vais parler de la paix. Je vais parler de la paix. Nous avons vraiment besoin de la paix. Oui. J'ai parlé hier de la paix. Je vais parler encore de la paix. C'est important. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Oui, j'ai parlé hier de la paix. Je vais parler encore de la paix parce que c'est important. Ok? Donc, c'est dit dans Luc 21, verset 36, c'est dit: veillez donc et priez en tout temps. Luc 21, verset 36. Merci Seigneur pour ta parole qui fait du bien, qui nous délivre, qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie, qui nous dirige, qui nous guérit Seigneur. Merci pour ta parole. Et merci pour Christ. Oui, merci pour Jésus-Christ. Merci pour le sang de l'agneau. Merci d'avoir pardonné nos péchés. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui retournent dans leur vomi. Nous ne sommes pas de ceux qui vont en arrière. Après avoir goûté à la gloire de Dieu, nous on avance. On va de gloire en gloire. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent dans leur vomi. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent dans leur vomi. Ce qu'ils ont vomi là, et ils repartent dedans là. Nous ne sommes pas de ceux qui vont dans leur vomi. Non et non. Donc, c'est ça. On résiste au diable. On résiste à la puissance obscure. On résiste aux ténèbres. Oui. Notre devoir, c'est de résister au mal. C'est ça. Jésus est Seigneur. Oui. Il faut résister au diable. Et il fuira très très loin de nous. Luc 21, verset 36, c'est dit: veillez donc et priez en tout temps. Il faut savoir qu'on a un ennemi. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Il faut savoir qu'on a affaire à Satan, au diable et ses démons. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et qui paraîtront debout devant le Fils de l'homme. Bon, je ne sais pas si j'ai mélangé. Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous soyez faits dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, et afin que vous puissiez subsister devant le Fils de l'homme. Oui. Veillez et priez. Veillez et priez. Quand il y a quelque chose là, on se met à genoux. On prie. Quand il y a quelque chose, on amène ça devant la face du Seigneur. Oui, je viens de jouer la musique tout à l'heure. C'est dit, le combat est à Dieu. Le combat n'est pas à nous. Le combat n'est pas pour nous. Donc tu te remets à Dieu, tu dis Seigneur, me voici. Mais voici, occupe-toi de ce qui est en train de venir vers moi.
et Dieu fera grâce. Jésus est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je parle de la paix. Le message, oui. Dans Jean 14, verset 27, c'est dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Si on est troublé, si on n'a pas de paix, s'il y a un problème là, c'est la prière. On se remet à Dieu pour retrouver cette paix là. Il y a des choses on demande. On demande, Seigneur, ta paix. J'ai besoin de ta paix. Là où je suis là. Là où je suis troublé là, j'ai besoin de ta paix. Et oui. J'ai besoin de ta grâce. Il y a des choses on demande. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Dans la paix de Dieu, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu est là, il y a la paix. Quand Dieu est là, les ténèbres prennent la fuite. Le mal part. Quand la lumière est là, l'obscurité prend la fuite. Quand la lumière est là, l'obscurité prend la fuite. Donc, c'est la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la paix. Donc, si tu vois qu'il n'y a pas la paix, c'est l'absence de Dieu. Tu appelles Dieu. Oui. Donc, c'est pour cela, j'aime ce verset-là qui parle de l'œil. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de mélanger. En tout cas, merci Seigneur, merci. Bénis tous ceux qui sont là. Merci pour tout. Amen. Bon, voici ce que j'ai écrit. Je vais lire ça d'abord et puis je continue dans le message. Dieu fait grâce. Je ne vais pas peut-être trop durer, on verra. On verra. Donc, je parle de la paix, hein. Moi, les conseils, je vous ai parlé hier du Saint-Esprit. Je vous ai dit que Dieu me parle. Et ce ne sont pas des mensonges. Les conseils de l'Esprit Saint, les conseils du Saint-Esprit, les conseils de l'Esprit de Dieu, Dieu m'a dit, Chantal, passe beaucoup de temps dans ma présence. C'est tout, hein? Si vous voulez avoir la victoire, là, c'est ça. Passe beaucoup de temps dans ma présence. Il y a la bénédiction, il y a la guérison, il y a la sagesse, il y a tout ce qui est bon dans la présence de Dieu. Tout ce que les gens sont en train de chercher et puis ne trouvent pas là, c'est dans la présence de Dieu. Il y a le bonheur, il y a la paix, il y a la joie, il y a tout. Dieu est là. Donc c'est ce que Dieu m'a recommandé. Et ce n'est pas facile de rester dans la présence de Dieu. Vous voyez, on a notre téléphone qui est là. Donc, dès que tu rentres là-bas, non. Vous voyez, c'est pour cela il y a les... comment on appelle? Il y a les distractions un peu partout. C'est pour nous empêcher d'être dans la présence de Dieu. Oui. Il y a la distraction et il y a la pensée qui est là où l'ennemi amène les trucs. Donc, pour passer du temps dans la présence de Dieu, il faut beaucoup écouter la musique chrétienne. Et ce que je fais ici, là aussi, les prédications, ceux qui prêchent, c'est comme ça. Tu lis ta Bible. Il y a des versets. Il faut lire la Bible et il faut méditer. C'est comme ça on passe du temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est... Ici, c'est la présence de Dieu, en fait. C'est pour Dieu. Donc, c'est sa présence qui gère. Si je fais des erreurs, comme je suis être humain, je vais demander pardon. Parce que qui veut se priver de la présence de Dieu? Pas moi en tout cas. Donc, dans la présence de Dieu, il y a tout ce qu'un être humain doit avoir.
C'est comme un poisson sans l'eau, il meurt. Donc, on a besoin de Dieu. Quand Dieu est là, quand il y a la lumière, il n'y a pas l'obscurité. Tu es dans la lumière, tu es dans la présence de Dieu. Donc j'ai dit, où il n'y a rien du tout, où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de problème. Bon, je vais aller ici d'abord parce que j'ai écrit quelque chose. J'ai dit, les créateurs, souvent c'est comme ça je parle, excusez-moi. Ça c'est arrivé déjà à 9. Les créateurs et créatrices de problèmes, il faut s'éloigner d'eux. Il faut être très très loin d'eux. Il faut s'éloigner d'eux très rapidement si on les a reconnus. Créateurs et créatrices de problèmes. Il faut être loin d'eux. Oui. Si on les a reconnus, car là où il n'y a rien du tout, eux, ils vont voir un problème. Créateurs et créatrices de problèmes. Là où il n'y a pas de problème, ils vont voir problème. Il y a une personne là. Il y a une personne, quand tu es avec elle, elle va tout faire pour que tu puisses voir quelque chose qui n'est rien du tout en problème. Donc, ça fait que la personne, ça fait longtemps que je n'ai pas... Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à cette personne. Les gens qui font tout possible, là où il n'y a rien, là, eux, ils voient problème. Là où on est en train d'en profiter du bonheur, de la gloire, de la grâce. Vous savez, nous, on n'a pas le temps. Nous, c'est la présence de Dieu qu'on aime. On veut entendre la voix de Dieu. On veut être dans la présence de Dieu. Donc, on n'a pas le temps d'aller fouiller dans problèmes, dans les yeux des gens, d'aller chercher des problèmes ici. Vous voyez, on n'a pas ce temps-là. Donc, quand tu es à côté d'une créatrice ou un créateur de problèmes, où il n'y a pas de problème, ils vont en créer. Excusez-moi, c'était mon ventre. Ils vont en créer. Donc, quand tu reconnais une telle personne, c'est mieux d'être loin. Parce que ce que nous autres on recherche là, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire. Il faut faire très attention. Parce que si on ne fait pas attention, on peut tomber dans le piège. Où il n'y a rien. Ils vont créer quelque chose et puis ça va devenir problème. Et quand ça devient problème, ben, il n'y a pas de paix. Alors que c'est dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point. Alors, pourquoi les gens voient problème là où il n'y a pas de problème? J'ai dit, les créatrices et créateurs de problèmes, il faut s'en éloigner, il faut être loin d'eux. Il faut être loin d'eux très rapidement si on les a reconnus, car là où il n'y a rien du tout, eux, ils voient un problème. Leur problème, c'est la vision. C'est la vision qu'ils ont en eux. Ils voient. C'est la vision, c'est leur façon de voir. Parce que quand tu es dans les ténèbres, tu vas voir les problèmes. Mais quand tu es dans la lumière, tu vois la bonté. Oh, alléluia. Tu vois la gloire. Tu vois tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Tu ne vois pas le mal. Tu ne vois pas le mal. Donc, le problème, c'est la vision. Le problème que les gens là ont là, c'est la vision. Quand je parle comme ça, je vais parler un peu de la politique.
Vous savez, dans la politique, c'est la même chose, la vision. Telle personne va faire ceci, on ne veut pas telle personne, on veut telle personne. Vision. Alors que, quand tu as Dieu là, tu dis que la volonté de Dieu se fasse. Que ce soit la volonté de Dieu. Vous voyez comment on se sépare du problème? Si c'est Dieu qui veut mettre cette personne au pouvoir, là, qui règne, qui soit au pouvoir, et on va accepter. Parce qu'on sait que Dieu, il est au contrôle. Et si Dieu est au contrôle, il n'aura rien. Et on sait que c'est Dieu qui l'a mis là, parce que c'est Dieu qui, vous voyez, peu importe comment la personne est venue, ce qui est sûr, si la personne est là, c'est que c'est Dieu qui a voulu. C'est dit, je ne parle pas trop de la politique, je vais parler comme ça, je parle des créateurs de problèmes, mais bon, je vais rentrer un peu dans la politique. Donc, c'est dit, j'ai créé la lumière. J'ai créé, est-ce que j'ai bien écrit créer même? Je n'ai pas bien écrit, attendez, je vais mettre E encore. J'ai créé la lumière et les ténèbres, oui. Vous voyez? Donc, quand tu as cette parole-là, tu restes tranquille. Parce que tu sais que Dieu est au contrôle. Il faut avoir... Ésaïe 45, verset 7, c'est dit, « Je forme la lumière. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Donc, si Dieu fait toutes ces choses-là, pourquoi moi je vais m'inquiéter? Si quelqu'un vient au pouvoir, c'est lui qui l'a mis là. Parce que c'est lui qui a voulu. S'il ne veut pas, là, la personne ne va pas être là. Donc, les créatrices et créateurs de problèmes. Où est ce que j'ai écrit là? Les créatrices et créateurs de problèmes, le problème, c'est au niveau de la vision, de ce qu'ils voient ou ce qu'elles voient. Ceux qui traitent les humains de sorciers, là, le problème, c'est au niveau de la vision. Moi, je ne vois aucun membre de ma famille étant un sorcier. Jamais. Ce que j'ai remarqué, je vois un peu de problème, un peu de manque. Le manque, ça veut dire manque. C'est ça que je vois un peu. Pas trop, mais il y a le manque. Et Dieu peut se charger du manque. C'est tout ce que je ne vois pas quelqu'un étant un sorcier. Moi, je ne traite aucun être humain de sorcier. Le sorcier, il est unique, c'est Satan. Vous voyez un peu, non? La vision. Quand la vision est mélangée, là, tu ne peux rien voir. Tu ne vas pas bien voir les choses. Tu vas confondre des choses. Les créatrices, créateurs de problèmes. Donc, quand tu es avec quelqu'un et la personne te crée des problèmes, tu t'éloignes. Parce que son problème, c'est au niveau de la vision. La personne voit autre chose. Quand tu vois autre chose, tu vas imaginer des trucs qui ne sont pas réels, qui ne sont pas vrais. Tu vas être dans une vision fausse. Et tu te crées des problèmes. Toi-même, tu vas te créer des problèmes. Alors qu'il n'y a rien. Alors qu'il n'y a rien. Donc, on s'occupe de la vision, en fait. On demande à Dieu de nous éclairer, de nous montrer la vérité, de nous montrer sa gloire. Donc, nous, là, on en profite de la bonté. Où est le verset que j'ai pris? C'est dans Matthieu, non? C'est dans Matthieu. Nous, on est en train d'en profiter. On n'a pas le temps d'aller créer des problèmes comme ça. C'est la bonté. Hier,
Quand j'étais là, j'ai dit, mais Dieu, il est bon. Dieu est bon, hein, il faut en profiter. Dieu est bon. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Chantal, tout le temps, tu dis, Dieu est bon, Dieu est bon. Oh, c'est maintenant, je dis, c'est maintenant, je suis en train de voir. Je dis, donc quand je parlais là, tu ne savais pas que Dieu était bon. Si tu respires là, il faut savoir que Dieu est bon. Tu respires, tu n'es pas malade. Dieu est bon. Même si tu es malade, il est bon. Il est bon dans le mauvais temps, il est bon dans le bon temps. Il est bon en tout moment. Moi, ce que je désire, ce que je veux, je ne veux jamais lui manquer de respect. Je ne veux pas qu'il me prive de son esprit. Je ne veux jamais lui manquer de respect. Je ne veux pas me plaindre pour dire, non, il a trop fait dans ma vie. Je ne veux même pas me plaindre même. Non. Dieu est trop bon. Souvent, il y a les choses qui arrivent. Hein. Mais Dieu, il est bon. J'ai dit, il y a des choses là. Quand ça arrive là, tu vas voir un problème. Hein. Mais après, tu vas dire, oh, c'est un jackpot. Tu vas avoir un problème. Mais il faut voir ça en bénédiction. Ça va te choquer parce que nous sommes des humains. Nous sommes des êtres humains. Il y a des choses qui vont te choquer. Mais après, tu vas voir ça en jackpot. Parce qu'il va commencer à te montrer des choses que toi-même, tu n'es pas au courant. Même tu dis, waouh. Si tu tombes, moi c'est comme ça. Il dit, si je tombe, je suis béni. Si je me lève, je suis béni. Si je marche, je suis béni. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, il est bon. Moi, je ne l'accuse pas. Hein. Si vous voyez que quelqu'un a un problème là, c'est ce qu'il sème dans sa vie. C'est ce que la personne sème. Parce qu'on récolte ce qu'on a sémé. Ce que tu sèmes là, un temps, ça pousse, tu vas récolter. Donc, tu changes ce que tu es en train de s'aimer. Sinon, ça va pousser. Oui, ça va pousser. Et puis, tu vas manger. Je vais mettre le verset là. Attendez, j'ai fini avec ça. C'est dit, je vais mettre s'aimer. Souvent là, je peux oublier. S'aimer. Je pense que c'est Galate. Oui, Galate. Je vais mettre comme ça. Donc, c'est dit ici, l'œil est la lampe du corps. Je vous ai dit, le problème se situe au niveau de la vision. C'est ce que tu vois là, c'est ça que tu vas traduire. Et c'est ça que tu vas marcher sur ce que tu vois. Ça veut dire ton comportement va refléter ta vision. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, donc travaillez plus sur ça là. Prenez le verset là. Demandez à Dieu de vous faire grâce. Je vous ai dit le verset là, moi ça m'a délivré, ça m'a guéri. C'est pour ça, 1, 2, 3, je reviens. Je vous donne ce verset. 1, 2, 3, je reviens, je vous donne. Ce verset m'a fait du bien. Si tu ne vois pas clair, tu vas te créer des problèmes. Ta vie, le problème se situe au niveau de la vision. Là où il n'y a rien là. Toi, tu vas voir, il y a les gens qui vont voir un problème alors qu'il n'y a rien là. Nous, on voit la gloire. On voit la bénédiction. On ne voit pas de problème. Franchement. C'est le niveau de l'œil. C'est spirituel. L'œil spirituel. Si tu ne fais que voir le négatif aux gens là, tu as un problème. Ta personne a un problème. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, vous voyez un peu, non? J'aime trop le verset là. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Dieu est là. La lumière, c'est Dieu. Si tu es plongé dans les ténèbres, que tu ne vois que les membres de ta famille, toi-même tu te vois en sorcier, tu vois les gens méchants. Il faut savoir que tu es dans les ténèbres. Tu peux pas bien, on ne voit pas bien là-bas. Dieu n'est pas là. Tu es plongé dans le mal. À cause de l'aigreur, la haine, la méchanceté, tu es rempli de péché, de haine, de méchanceté. C'est ça là que tu dégages. Sinon, quand Dieu est là, c'est trop bon.
Bon, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands les ténèbres? C'est ça. Donc, ce que tu sèmes là, on récolte ça cache. Je vais mettre Galates. Galates. Je pense que c'est Galates 7. 6 ou 7. Je vais mettre s'aimer puis ça va sortir. Je pense que c'est 6 ou 7, j'ai oublié. C'est qu'un homme aura s'aimé. C'est qu'un homme, oui, c'est là. Oui. Le problème, c'est ce que tu sèmes aussi. Il y a s'aimer en parole. Il y a action. En action, ce que tu poses comme les actes et action. Et il y a parole aussi. Oui, il y a parole. Il y a parole, ce que tu sèmes aux gens. Oui, la vie et la mort. Je pense que je vais terminer avec ce verset-là, la vie et la mort. Donc, fais attention à ces choses-là. Galates 6, verset 7, c'est dit que celui qui... Bon, bref. C'est dit, Galates 7, verset 7. Galates 6, verset 7, c'est dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est ça. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc c'est ça, ce qu'on sème là, c'est ça qui est devant nous, comme ça. Si c'est la bonté, si c'est la gloire, si c'est la grâce, c'est ça que tu vas recevoir. Si c'est le mauvais, si c'est méchant, si c'est ça que tu vas recevoir. Donc, celui qui veut s'aimer la méchanceté, ben, c'est son problème. C'est son problème. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour la gloire. La vie et la mort. Faisons attention avec ce qu'on sème. C'est pour cela que je fais attention à mes paroles. Il faut faire très attention. D'après tes paroles, tu seras justifié ou condamné, soit déclaré coupable ou innocent. On fait attention à nos paroles. Proverbe 18, verset 21, c'est dit, c'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son corps. Ça, c'est... Franchement. Donc, Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui... Bon, ça va. C'est bon. C'est l'autre verset là, c'est autre chose. On fait attention à nos dires. Oui. Nous autres là, on continue de travailler. Si on tombe là, on se relève en faisant la repentance. Si tu parles mal à quelqu'un, tu te repens. Tu demandes pardon à Dieu. Tu reconnais d'abord et tu demandes pardon à Dieu. Et puis ça va. Si on te parle mal, mais toi, tu fais tout ton possible pour pardonner dans ton cœur. Parce que quelqu'un ne va pas venir te priver de la présence de Dieu avec la haine. Donc toi, tu fais tout pour ton possible. Dans ton cœur, tu enlèves l'amertume que quelqu'un veut venir mettre. Tu pries, tu dis, Seigneur, ta grâce. Je bénis cette personne. Je bénis sa famille. Je bénis ses enfants. Et puis Dieu fera grâce. Oui. C'est pour cela que c'est dit veiller. On surveille les choses comme ça. On surveille notre parole. Si c'est nous qui avons parlé mal, on va demander pardon. Si ce n'est pas nous qui avons parlé mal,
nous, on doit pardonner. Pardonner ne veut pas dire aller s'asseoir, manger avec la personne, continuer les conversations, continuer de passer du temps avec. Non. Pardonner veut dire, désormais, tu sais où tu vas mettre tes pieds. Désormais, tu sais comment tu vas te comporter. Oui, car c'est dit, la paix, je ne la donne pas de la façon du monde. Ma paix, je vous laisse ma paix. Donc, on fait attention à ces choses-là. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Merci pour les cœurs. Merci pour tout. Donc, je vais lire le verset que j'aime. Et puis, je vais finir sur ça. Proverbe 4, verset 24, c'est dit. J'ai parlé de veiller. Donc, ici, ça parle de garder. Il y a des choses, on surveille. On surveille pour ne pas que ça nous affecte. Même si ça nous affecte, on demande la grâce à Dieu. Dieu fait grâce. Donc, on veille, on surveille, on garde. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, c'est dit, garde ton cœur, garde. Vous voyez le verset, garde ton cœur, c'est surveiller. Il y a les villes, il y a des pays, tous les pays sont surveillés 24 heures sur 24. Donc il y a les choses, on garde notre cœur pour ne pas pécher. On surveille. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Bon, je vais prendre tous les versets là. C'est pas pourquoi ici là, ça ne m'a pas donné tous les versets. Attendez. Je vais lire ce verset et puis je finis. C'est verset 24. Ouais. Je vais lire tout le verset. J'ai lu ce verset là hier, non? Pour ceux qui étaient ici. Là. Que Dieu vous bénisse. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Quand on vient vous tenter, là, il y a des choses qu'il faut rejeter. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent bien en face, et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Vous voyez un peu, non? Pour que ta vision soit éclairée, pour que tu puisses voir des choses bien claires. C'est ça, il y a des choses qu'il faut rejeter. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. La fausseté, par exemple. Le mensonge. Il y a les gens, ils créent des mensonges, ils mettent sur les gens, ils continuent dans leurs mensonges, ils sont dans le noir, ils ne font que voir les choses négatives. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie, les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Oui. Fais une route droite pour les pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Détourne ton pied du mal. Tu sais que là où tu veux aller, là, c'est un mal. Ce que tu veux faire, là, c'est un mal. C'est méchant, c'est mauvais. Il faut te détourner de là. Il faut renoncer à ça. C'est dit, enlève ton pied dedans. Je ne sais pas qui a chanté une chanson. Enlève ton pied dedans. Enlève ton pied dedans. Tu sais très bien que c'est un mal. Tu sais que c'est mauvais. Tu sais que c'est méchant. Enlève. Qui dedans? Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse, je vous laisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais voir à demain, si Dieu le permet, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Donc, voyez votre vision. Si vous voyez les gens, vous pensez que c'est les gens qui ont des problèmes là. Il faut voir votre vision. C'est que votre vision
a un problème. Le problème se situe dans votre vision. Et le problème n'est pas chez la personne. Le problème se situe dans votre vision. Vous avez affaire, vous voyez des choses négatives. Donc, demandez à Dieu de vous faire grâce à ce sujet-là. À ce niveau-là. Demandez à Dieu de faire grâce. OK? Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse.